Peter s'avança et continua. Bien que le plus offrant gagne, je dois quand même vous demander combien vendez-vous votre maison? Le propriétaire, avec une expression triste, répondit. Si vous êtes vraiment intéressé à acheter, le prix est de 15 NDT. Si je n'avais pas eu un besoin urgent d'argent, je l'aurais vendu pour 17. Peter interrompit immédiatement. D'accord. Il se dit. Même si papa ne me laisse louer que ce magasin, si je le persuade un peu, il acceptera. De plus, cet endroit peut être vendu pour 18 NDT. Je dois l'avoir. Peter, d'un air triomphant, dit, votre prix est très raisonnable. Je paierai 15,5 NDT. Je paierai la moitié d'avance et le reste, je prendrai une hypothèque. Une pensée méprisable lui traversa l'esprit. Acheter ce magasin, puis signer un bail bon marché avec cette fille. Si elle accepte, j'aurai évidemment l'occasion de me rapprocher d'elle et de la conquérir enfin. Il se tourna ensuite vers Zhang Jiang, et, c'est ton tour. Zhang Jiang semblait hésitant. Il lui caressa le menton et grogna. Très bien, je vais payer. À ce moment-là, la voix de Paula retentit. Excusez-moi. Elle le tira dehors, la tête tournée en arrière pour dire. Nous avons quelque chose à discuter. Nous revenons dans un instant. Les 3 personnes restantes étaient un peu surprises. Paula pensa, il semble trop excité. Je dois lui parler. Dès qu'ils furent dehors, Paula s'exclama. As-tu bu trop d'eau? Pourquoi enchéris-tu contre lui? Juste pour m'ouvrir une boutique, tu veux acheter cette maison? L'argent n'est pas fait pour être dépensé comme ça. Zhang Jiang lui pinça la joue et gloussa. Tant que cette maison est à moi, tu deviendras mon locataire. Paula devint encore plus en colère, ses mains se serrant en poing. Zhang Jiang continua. Peut-être que ce faux étranger a la même idée, hein? Paula, confuse, demanda. Que veux-tu dire? Zhang Jiang passa son bras autour d'elle et la rassura. Ne t'inquiète pas, je connais mes limites. De plus, j'ai dit que je voulais acheter cette maison, mais elle n'est pas entièrement pour toi. Je vais enchérir ou et les effrayer. Paula rougit légèrement. Alors qu'il revenait, Zhang Jiang continua de la rassurer. Enchérissez un peu plus haut, effrayez ce diable étranger. Un instant plus tard, ils retournèrent dans la pièce. Zhang Jiang parla. Désolé de faire attendre tout le monde. Nous avons décidé de continuer à enchérir. En voyant Zhang Jiang avec son bras autour de Paula, Peter ressentit une poussée de colère. Cependant, il se ressaisit rapidement et s'approcha avec un sourire forcé. Pas de problème. Mais combien es-tu prêt à payer? Zhang Jiang, avec son bras toujours autour de Paula, répondit. Je paierai 100 NDT. Tout le monde autour était abasourdi. Peter gloussa. Et, si tu ne peux pas te permettre de jouer, ne te moque pas de moi. Tu n'as pas besoin d'agir comme ça devant ta petite amie. Quel est ce dicton dans ton pays? Ah oui, si tu fais trop d'efforts, tu échoueras lamentablement, n'est-ce pas? Xiaoya intervint. Écoute, ne nous embarrasse pas, nous les locaux, d'accord? Ouvrant la bouche et offrant 100 NDT. Tu penses que c'est du papier toilette dans ta salle de bain? Zhang Jiang éclata de rire et sortit son portefeuille. En regardant Xiaoya, il se moqua. Lèche des choses étrangères sans réfléchir? Il sortit un billet de 100 NDT. Qui embarrasse les locaux maintenant? Il pensa. Il y a quelques jours, en nettoyant la maison, j'ai trouvé quelques centaines de NDT que j'avais cachés. Maintenant, je pense que c'était une décision intelligente. Sinon, je ne pourrais pas gifler ce faux étranger. Il tendit résolument le billet de 100 NDT au propriétaire. Est-ce suffisant pour acheter cette maison d'un coup? Tout le monde était étonné. 100 NDT? Pensa Xiaoya. De plus, les actifs dépassant 100 NDT en espèces ne sont révélés qu'après vérification. Le propriétaire pensa. Il semble y avoir plus d'un billet de 100 NDT dans son portefeuille. Ce jeune homme pourrait-il être une sorte de magnate super riche? Paula, toujours innocente et désemparée, se pencha et murmura. Pourquoi tout le monde est-il figé? Ai-je fait une offre trop basse? Zhang Jiang répondit. Attends une minute, Paula, puis fais une nouvelle offre. Il pensa. Je ne peux pas laisser Paula voir cet argent. Il regarda ensuite Peter. Monsieur Peter, vous êtes un homme de qualité. Continuez à enchérir, s'il vous plaît. Peter était terrifié. Il s'inquiétait. Mon tour? Même la combinaison des actifs de toutes mes entreprises ne représente pas la moitié de ce qu'il y a dans son portefeuille. Que puis-je utiliser pour continuer? Peter était si anxieux que la sueur coulait sur son visage. Il a simplement offert 100 NDT avec désinvolture. Il veut m'écraser avec de l'argent? Pour faire face à cette situation, il s'est rapidement approché, applaudissant et félicitant. Tu es vraiment riche. Cependant, si tu dépenses de l'argent de manière imprudente comme ça, tôt ou tard tu gaspilleras la fortune de tes parents. Je n'enchérirai plus. Tu gagnes. Il pensa. Très bien, je ne vais pas m'embêter avec ce genre de personne.
mais cela ne veut pas dire que j'ai perdu. Il se tourna vers le propriétaire. Puisque j'ai poussé le prix à ce niveau, comment vas-tu me remercier? Le propriétaire bégaya de surprise. Oh! Zhang Jiang sentit que quelque chose n'allait pas. Ce type est-il fou? Il ne peut pas rivaliser financièrement, alors il commence à faire semblant d'être un coach de vie? Il regarda ensuite Peter. À vos yeux, 100 NDT sont une grosse somme, mais pour moi, ce n'est que de la monnaie de poche. Vous voulez défier ma monnaie de poche avec votre capital? Votre perspective est assez limitée. Il sortit un autre billet de 100 NDT et le plaça dans la main du propriétaire. Il saisit la main du propriétaire comme pour l'encourager. Ce n'est pas seulement pour acheter la maison, mais aussi pour vos 2 enfants, monsieur Zhao. Le propriétaire, tenant le billet de 100 NDT, était abasourdi. Que voulez-vous dire? Zhang Jiang a répondu. La vendeuse a dit que vos 2 enfants sont gravement malades et ont besoin de médicaments spéciaux, n'est-ce pas? Si c'est plus de 10 NDT par dose, alors 100 NDT devrait encore laisser un excédent, suffisant pour leur futur traitement. Donc, c'est un petit signe de ma bonne volonté. S'il vous plaît, ne refusez pas. Il saisit à nouveau la main du propriétaire, espérant que monsieur Zhao accepterait sa gentillesse. Submergé par l'émotion, le propriétaire s'agenouilla. Frère, vous. Merci, merci beaucoup. Zhang Jiang l'a rapidement aidé à se relever. Monsieur Zhao, veuillez vous lever. La notification du système est apparue. Une activité frauduleuse suspecte a été détectée malgré les dépenses de l'hôte. Seuls 100 points seront attribués pour cette transaction. Zhang Jiang a lu la notification, furieux intérieurement. Bon sang, tu triches sur les points? Je fais du travail caritatif. De plus, j'ai 10 000 NDT de bénéfices. Comment suis-je censé tout dépenser si je ne pense pas à des moyens? Peter a forcé un rire. J'espère que le propriétaire pourra aussi me remercier un peu. Il a pensé, bon sang, je ne m'attendais pas à ce que la famille du propriétaire ait ce problème. Je ne peux pas laisser tous les avantages et la réputation aller à ce type. Je dois penser à quelque chose. Il a continué obstinément. Après tout, sans mon offre, il ne se serait pas mis en colère et n'aurait pas augmenté le prix à 100 NDT. Je pense que je mérite un peu de crédit. Zhang Jiang était agacé. Tu n'as vraiment aucune honte, n'est-ce pas? Tu dis que tu veux partager le crédit? Le montant que je paie n'a rien à voir avec toi. Même si je payais 50 NDT, penses-tu que tu pourrais te permettre d'enchérir? Même en volant du crédit, tu le fais de manière si effrontée. Est-ce le style d'une personne supérieure? Peter était sans voix. Il pensa, quelqu'un qui peut sortir sans NDT avec désinvolture n'est pas quelqu'un que moi, ou même ma famille, pouvons nous permettre de provoquer. Je ne vais pas me battre avec lui aujourd'hui. Je trouverai un moyen de retrouver mon visage plus tard. Il s'est enfui en colère, Xiaoya le poursuivant. Attendez, monsieur Peter. Attendez-moi. À l'intérieur, Zhang Jiang s'est tourné vers Kala. Très bien, discutons de l'achat de la maison. Mademoiselle, pouvez-vous gérer ça? Je couvrirai les frais d'agence pour monsieur Zhao. Kala répondit joyeusement. Oui, oui. S'il vous plaît, suivez-moi. Le propriétaire a continué à le remercier abondamment. Frère, merci beaucoup. Venez rendre visite à mes enfants plus tard. Je veux qu'ils vous remercient personnellement. Zhang Jiang sourit. Pas besoin. Nous avons encore des choses à faire. Une fois le contrat d'achat finalisé, nous devons partir. Après avoir signé le contrat et être parti, Paula a demandé. Alors, nous avons finalement loué la boutique, n'est-ce pas? Au fait, combien coûte le loyer? Zhang Jiang se tourna vers elle avec un sourire. Quoi, tu veux payer ensemble? Il pensa. Je ne peux pas encore dire à Paula que j'ai acheté la maison. Paula répondit. Nous avons convenu que tu investirais et que nous commencerions à travailler dur pour gagner de l'argent. Il suggéra alors. Quel genre de travail? Que dirais-tu de lecture de Feng Shui? Tu peux gagner beaucoup d'argent en faisant ça. Paula le frappa avec colère. Tu es un menteur. Tu n'as pas peur de te faire tabasser? Il continua, imperturbable. En fait, c'est comme si Zhu Liang trompait Ouyu. À ce moment-là, il vit le dos familier d'une femme. Il pensa, c'est. Il continua à fixer la silhouette qui s'éloignait. Paula, ne s'en apercevant pas, continua à le frapper. Ne voyant aucune réaction, elle demanda, « Et, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi t'es-tu soudainement arrêté ?» Il serra les dents et courut après la silhouette. « J'ai quelque chose à faire. Tu retournes en premier. » Paula resta perplexe. « Et, où vas-tu » Zhang Jiang courut en pensant, « Impossible. Cette personne n'est plus en vie. Elle est morte cette année-là. Comment a-t-elle pu apparaître ici ?» Il rattrapa la femme et cria, « Arrête !» Des larmes coulaient sur son visage alors qu'il criait, « Maman !» La femme courut immédiatement plus vite.
Il la regarda en pensant, si vite. Mon corps a été amélioré par le système, mon total de points dépasse 1600. Pourtant, je n'arrive toujours pas à la rattraper. Qui est-elle? Ils arrivèrent à une impasse. La femme ne pouvait plus courir. Zhang Jiang se tenait derrière elle. Tu ne peux plus courir. Retourne-toi et laisse-moi voir ton visage. Cependant, la femme a soudainement sauté par-dessus le mur devant lui. Il était abasourdi. Comment est-ce possible? Il se tenait immobile, fixant le mur. Est-ce un mouvement qu'un humain peut faire? Il a alors remarqué une caméra de sécurité au coin du mur. Il s'est immédiatement rendu dans la salle de sécurité, a posé une grosse somme d'argent sur la table et a dit « Je veux la vidéo de surveillance de votre ruelle. Copie-la pour moi immédiatement. » Zhang Jiang a pris la vidéo et est parti. L'agent de sécurité s'est incliné. « Passez une bonne journée, monsieur. Si vous avez besoin d'aide supplémentaire, n'hésitez pas à demander. » Après le départ de Zhang Jiang, l'agent a immédiatement appelé quelqu'un. « Directeur, la personne que vous m'avez dit de surveiller est arrivée et a pris une vidéo de surveillance. » Compris. Compris. Je vous enverrai la vidéo. La vidéo était en cours de lecture. Une jeune femme a dit « Oui, maître. J'ai surveillé Shu Zhangjiang récemment. Ces images proviennent de l'hôtel sous notre direction. De plus, mon subordonné m'a contacté et m'a dit que Xu Zhangjiang venait d'acheter cette vidéo. » Un homme assis à un bureau a demandé « À en juger par votre ton, la connaissez-vous » La jeune femme a posé un dossier sur la table. J'étais très intéressée par cette mystérieuse organisation auparavant et j'ai fait des recherches sur elle. Si je ne me trompe pas, elle est probablement de la Protège l'Épée. L'homme fronça les sourcils. Protège l'Épée? La jeune femme a expliqué. C'est une ancienne organisation du monde souterrain. Bien qu'ils soient appelés protecteurs, leur véritable nature n'est pas claire. Ils opèrent dans l'ombre et ont offensé d'innombrables personnes. Je soupçonne donc que la raison pour laquelle je n'ai pas pu trouver d'informations sur Shu Zhangjiang depuis si longtemps est que la Protège l'Épée le protège. De plus, cette femme pourrait-elle être liée à Shu Zhangjiang par le sang? Si tel est le cas, je suis sûr que de nombreuses forces puissantes ne manqueront pas l'occasion de prendre le dessus sur le Protège l'Épée. Le visage de l'homme s'illumina. Alors c'est simple. Nous allons demander à quelqu'un de l'intercepter et de voir si ce Protège l'Épée vient à son secours. La jeune femme répondit, l'idée est bonne, mais nous devons être prudents lorsque nous utilisons le meurtre. Nous devons empêcher les représailles du Protège l'Épée. Il est préférable de laisser Shu Zhangjiang s'affronter avec quelqu'un d'autre pendant que nous rassemblons secrètement des preuves. L'homme sortit lentement un cigare, le mit dans sa bouche et dit pensivement, cette affaire ne doit pas être divulguée. Sinon, non seulement nous risquons des représailles du Protège l'Épée, mais si Shu Zhangjiang est effectivement lié à eux, je suis sûr que de nombreuses autres forces rivaliseront pour acheter cette information. Cela pourrait potentiellement élever notre famille Zhao vers de nouveaux sommets. La scène s'est déplacée vers une conversation téléphonique entre Zhang Jiang et Paula. Je retourne dans ma ville natale pendant quelques jours et je serai bientôt de retour. Tu t'occupes du recrutement et de la décoration du restaurant. Es-tu sûr de revenir pour gérer les affaires? Pas pour faire l'idiot avec une petite renarde? Non, quelle petite renarde? J'ai juste demandé à Chang Aoe de m'arranger un assistant. Très bien. Je suis occupée à décorer la boutique. Ne me dérange pas s'il n'y a rien d'important. Zhang Jiang était dans une voiture. Il se tourna vers son assistant. Cette petite fille a été réprimée pendant des années. Elle a dû refouler beaucoup de ressentiments. Maintenant, elle peut enfin le libérer et faire ce qu'elle veut. Son aura est complètement différente. Hélène Yuron répondit, « Monsieur Shu, puis-je vous demander où nous allons? » Ma ville natale. Il regarda par la fenêtre, perdu dans ses pensées. Peu de temps après mon départ pour une autre province pour l'université, cet endroit est devenu un lieu touristique. J'ai entendu dire que c'était très prospère maintenant. Je me demande à quoi ça ressemble. Cependant, cette fois, je suis de retour pour enquêter sur des questions liées à ma mère, donc je ne devrais pas rester trop longtemps. Le développement de ma ville natale ne me préoccupe plus vraiment. La voix de Hélène Yuron interrompit ses pensées. Je me souviens qu'il n'y a pas de péage ici. Une femme au visage renfrogné s'approcha. Frais de péage, 5 su. Zhang Jiang lui tendit immédiatement l'argent. Elle prit l'argent et ricana. Très bien, vas-y. Elle pensa avec suffisance, il a remis l'argent si facilement. On dirait un gros dépensier. Je dirais aux gens derrière moi de ne pas se retenir. Hélène Yuron lui rappela, Monsieur Shu, il ne semble pas très officiel. Zhang Jiang répondit avec assurance, laisse tomber le semble. Ce sont des voyous qui comptent sur cette zone touristique pour gagner leur vie en extorquant de l'argent. Laissez-moi d'abord gérer mes affaires. Je m'occuperai d'eux plus tard. Un autre groupe de personnes apparut devant, exigeant un péage.
Lien Yuron demanda anxieusement, Monsieur Chou, que faisons-nous? Il rit. Est-ce qu'ils me prennent pour un gros mouton à abattre? Arrête la voiture. Je veux voir à quel jeu ils veulent jouer. Juste au moment où la voiture s'arrêtait, une grosse femme s'approcha lentement et demanda, Petit garçon, tu es ici pour faire du tourisme? Avec un sourire sinistre, elle continua, le péage est de 8 centimes. À l'intérieur de la voiture, Yuron s'exclama, 8 xu. Tu es encore plus impitoyable que le dernier groupe. Zhang, assis à côté d'elle, semblait également agacé. Ai-je dit que j'étais ici pour faire du tourisme? Voyant leur attitude peu coopérative, la grosse femme frappa le toit de la voiture et hurla. Tu n'es donc pas ici pour faire du tourisme? Toute personne entrant dans la zone touristique doit acheter un billet. Payez, ou vous n'irez nulle part. Soudain, Zhang ouvrit la portière, faisant tomber sa main de la voiture. En sortant, il la défia. On dirait que vous avez rassemblé une foule ici. Mais je traverse la journée. Que vas-tu faire à ce sujet? La grosse femme désigna une tache de sang sur la route et menaça. Tu vois ça? Tu n'es pas le premier à refuser de coopérer. Mais tu dois laisser quelque chose derrière toi. Nous pouvons appeler plus de gens. Si nous crions assez fort, nous pouvons appeler la moitié du village. Tu veux essayer? Impatient, un homme chauve à côté d'elle s'approcha de Zhang avec une matraque. Pourquoi tant de bavardage? Frappe-le juste une fois, et il sera obéissant. Tu es sur le point de frapper quelqu'un sans même écouter une explication? Des voyous violents comme toi n'ont aucun respect pour la vie humaine. Avant que le gros homme ne puisse réagir, Zhang le gifla au visage. Contrairement à son arrogance précédente, le gros homme tremblait maintenant et criait. Zhang lui saisit la tête et dit froidement. Dans ce cas, je ne me retiendrai pas. Sur ce, il donna un coup de pied à la jambe du gros homme. Le bruit d'un os qui craque pouvait être entendu tout le long du chemin. La grosse femme était terrifiée. Elle cria, meurtre. Quelqu'un à l'aide. Immédiatement, 2 hommes armés se précipitèrent en avant. Beau sang. Tu oses nous attaquer? Il a blessé mon frère. Ce n'est plus une question de 8 xu. Avec 2 coups de poing basiques, Zhang les a envoyés voler, atterrissant face contre terre de douleur. Au même moment, un autre groupe est arrivé en renfort. Vous cherchez des ennuis? Frère, tuez-le. Prenez son argent, vendez la voiture et jetez-le dans le ravin. Voyant que ce groupe était même prêt à tuer, les yeux de Zhang se sont durcis avec une intention meurtrière. Fatigué de vivre, n'est-ce pas? La scène de combat est devenue trop violente, alors la caméra s'est déplacée vers une scène paisible de montagne et de chants d'oiseaux. De retour dans la voiture, Yuron a anxieusement sorti son téléphone. C'est mauvais. Si les choses dégénèrent, Monsieur Chou sera désavantagé. Je dois informer Monsieur Shen immédiatement. Juste après l'appel de Yuron, Zhang est remonté dans la voiture. Très bien, allons-y. Bien que Zhang soit indemne, Yuron a quand même demandé avec inquiétude. Monsieur Chou, ça va? Zhang a calmement répondu. Que pourrait-il arriver? Le double de ce nombre de personnes ne pourrait rien me faire. Ne vous inquiétez pas. Ils n'ont eu que des os cassés. Ils iront mieux dans quelques mois. Voyant ses compagnons battus, la grosse femme, toujours sans peur, bloqua la voiture. Tu as tabassé des gens et tu penses pouvoir partir sans payer? Vas-y, écrase-moi. Sinon, tu n'iras nulle part aujourd'hui. Yuron se tourna vers Zhang et demanda, Monsieur Chou, que devons-nous faire? Conduisez simplement, répondit Zhang, les yeux remplis de détermination et d'un soupçon d'intention meurtrière. En voyant son expression, Yuron pensa, avec Monsieur Chou dans cet état, c'est une bonne chose que je conduise. Si c'était lui, il y aurait peut-être eu un meurtre aujourd'hui. Elle accéléra à une vitesse modérée. La grosse femme, n'osant pas se tenir debout, sauta sur le côté pour éviter la voiture. Mais à cause de ses jambes courtes, elle ne pouvait pas sauter assez loin et la voiture lui roula sur le pied, la faisant crier de douleur. Ce bâtard veut me tuer. L'obstacle enlevé, la voiture continua son chemin. Après une courte distance, ils furent à nouveau arrêtés par un groupe d'hommes agressifs armés. Arrêtez. Non seulement vous avez battu des gens, mais vous avez aussi renversé quelqu'un avec votre voiture. N'y a-t-il plus de loi? Encerclez la voiture. Ils ne partiront pas sans nous donner une explication. Face à une foule encore plus nombreuse et hostile qu'avant, Zhang sortit de la voiture sans aucune crainte. Quelle explication veux-tu? C'est une zone touristique. Tu dois payer pour entrer. De plus, tu as agressé et blessé des gens. Paye un AO. Une fois que tu auras payé, nous te laisserons partir. Sinon, j'appellerai la police. En regardant le chef, Zhang l'évalua. Rien qu'en le regardant, je peux dire qu'il pratique les arts martiaux. Il ne sera pas facile à gérer. Voyons si je peux l'intimider.
Mais en entendant la demande d'un seul Ao, Zhang fut soulagé et changea d'avis. Ao? Si c'était avant, j'aurais peut-être dit, pas un seul centime. Mais maintenant, ils ne veulent vraiment qu'un Ao. Malgré cette pensée, Zhang avait déjà décidé d'être ferme avec ces gens. Il plissa les yeux et dit, même si vous étiez 10 fois plus nombreux aujourd'hui, j'oserais quand même me battre. Je te frapperai et je paierai ton traitement médical. Je préfère donner cet argent à l'hôpital qu'à toi. Sous les regards de plus en plus en colère de la foule, Zhang a continué. Je ne veux pas seulement te paralyser, mais je veux aussi te dénoncer pour avoir mis en danger la sécurité publique. Je jouerai avec toi jusqu'à ta mort. Maintenant, si quelqu'un n'est pas d'accord, avance d'un pas. Voyant l'attitude provocatrice de Zhang, le chef, au lieu d'être intimidé, a rugi. Bon sang. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi arrogant. Battez-le à mort. Si nous le faisons tous ensemble, la loi aura du mal à nous punir. La foule a fait écho à son sentiment en criant, c'est vrai. Chargez. Soudain, une massue a traversé les airs et a frappé le chef en plein visage. La personne qui a lancé la massue était un homme aux cheveux argentés. Derrière lui se trouvait un groupe d'hommes en costume, armés d'armes, ressemblant à des gangsters. L'homme aux cheveux argentés a juré avec colère. Tu oses causer des ennuis sur mon territoire? Tu penses que mes frères sont végétariens? En le voyant, un des villageois s'est précipité. Frère Li, le problème est que, avant qu'il ne puisse finir, l'homme l'a frappé à la tête avec sa matraque. Est-ce que je t'ai donné la permission de parler? Après avoir traité avec le villageois bavard, l'homme s'est dirigé vers Zhang. En s'approchant, il s'est incliné. Monsieur Chou, je m'excuse pour la peur. Nous sommes les hommes envoyés par Frère Cui pour vous protéger. Comme s'il réalisait quelque chose, Zhang jeta un coup d'œil à son assistant dans la voiture et pensa, Frère Cui? Cui fait? Ce doit être Alien Yuron qui les a informés. Cette fille est vraiment vive d'esprit. Se préparant à remonter dans la voiture, Zhang se retourna et dit, enquête pour moi. Combien de ces voyous de voleurs de grands chemins y a-t-il encore dans cette zone? Rassemblez-les et cassez-leur les jambes. Ils sévissent depuis trop longtemps. Ils peuvent passer le reste de leur vie en fauteuil roulant. En entendant les instructions de Zhang, l'homme s'inclina et répondit, ne vous inquiétez pas, monsieur Chou. Je m'en occuperai dans la journée. La scène suivante, bien que sans visuel, était remplie de sons de cris de pitié. Aidez-moi. J'avais tort. Épargnez-moi. De retour dans la voiture, Yuron soupira de soulagement. C'était proche. Heureusement, ce groupe de gars en costume noir est arrivé à temps. Zhang répondit humblement. En effet. Heureusement, je connais un peu le combat et je peux gagner du temps jusqu'à leur arrivée. Votre physique et votre apparence, même moi je suis fasciné. S'il y avait des pervers dans cette foule. Yuron rétorqua en plaisantant. Monsieur Chou, vous me taquinez encore. J'imagine juste des choses. Ne le prenez pas au sérieux. Ils continuèrent leur chemin, discutant et riant. Après un moment, ils arrivèrent à destination. En regardant le bâtiment devant eux, Yuron demanda, « Monsieur Chou, est-ce que c'est dans ce bâtiment que nous allons ?» Zhang répondit, « Oui. » Remarquant son expression soudainement sombre, Yuron demanda curieusement, « Monsieur Chou, qu'est-ce qui ne va pas ?»« Rien. Je me suis soudainement rappelé de certaines choses gênantes qui devaient être réglées, alors je suis un peu déprimé. Même Monsieur Chou trouve cela gênant? Serait-ce une personnalité importante? Oui, une personnalité très influente. La personnalité influente dont il parlait était le frère aîné de Zhang. En entrant dans la cour, portant de nombreux fruits, Zhang a joyeusement crié, « Frère, je suis de retour. » Il pensait, il s'est toujours opposé à ma poursuite d'affaires et m'a même dit de couper les ponts avec la famille. Mais nous sommes frères après tout. Il ne me mettra probablement pas dehors, n'est-ce pas? En voyant son jeune frère revenir, Xiliku lui lança un regard noir, mais avant qu'il ne puisse réagir, Zhang s'est approché et a dit, « Ce sont des cadeaux que j'ai achetés pour toi et ta belle-sœur. Ne les déteste pas. » Liku a répondu froidement, « Ouais. » Remarquant soudainement Yuron derrière lui, il a attrapé les fruits et a grondé avec colère, « Espèce de gosse. Pourquoi ne portes-tu pas les choses pour ta femme? Si tu la mets en colère et qu'elle part, je te battrai. » Il leva le pied comme pour donner un coup de pied à Zhang. Avec son agilité, Zhang a esquivé rapidement. « Oui, je ferai attention. » Mal compris par le frère de Zhang, Yuron expliqua maladroitement, « Tu as mal compris. Je ne suis pas la petite amie de Monsieur Chou. » Liku ne dit rien mais se retourna et entra en appelant, « Bixia. Sors. Ce gamin est de retour. » En regardant son frère, Zhang pensa, « On dirait qu'il n'est plus en colère contre moi. C'est bien. Ce sera plus facile de lui poser des questions sur maman. » Bixia, la femme de Xiliku,
sortit en courant de la maison. En voyant Zhang Jiang, elle sourit largement. Le deuxième frère est de retour. Oh mon Dieu, ramenez ta petite amie à la maison sans nous le dire à l'avance. Je n'ai rien préparé et la maison n'est même pas rangée. Comment veux-tu que les gens perçoivent notre famille? Mal compris pour la deuxième fois, Yuron rougit. Ma sœur, je ne le suis vraiment pas. Avant qu'elle ne puisse finir, sa belle-sœur poussa Zhang Jiang sur le côté et s'approcha de Yuron. Ne reste pas simplement dehors. Entrez et asseyez-vous avec moi. Laissez les autres questions aux frères. Et donc, les deux femmes sont entrées pour discuter, laissant les deux frères dehors. Li Qiu s'est tourné vers Zhang Jiang et a demandé, « Dis-moi, que fais-tu ici? Est-ce qu'il s'est encore passé quelque chose ?» Zhang Jiang a répondu, « Frère, tu me sous-estimes. J'ai juste quelque chose à te dire. » Son expression est devenue sérieuse. Il a baissé la voix, « J'ai vu maman. » Li Qiu était abasourdi. « Qu'as-tu dit ?» Zhang Jiang a raconté les événements à son frère. C'est comme ça que ça s'est passé. Bien que j'ai eu la vidéo de surveillance, je n'ai pas pu retracer l'identité de la femme. Frère, y a-t-il quelque chose à propos de maman et papa que tu me caches? Li Qiu s'est détourné. Attends un instant. En regardant son frère s'éloigner, Zhang Jiang a pensé, on dirait qu'il me cache quelque chose. Je ne sais juste pas si cet indice peut me conduire à des informations sur maman. Li Qiu est revenu avec quelque chose dans la main. Il a remis une bague à Zhang Jiang. Regardez ça. Zhang Jiang regarda la bague avec curiosité. Je n'avais jamais vu cette bague auparavant. Il y avait une épée gravée dessus. Li Qiu commença à expliquer. Après le décès de maman et papa, j'ai trouvé ça dans leur boîte à bijoux. Il y a encore une chose que je dois te dire. La crémation de maman et papa a été organisée par un homme qui prétendait être leur ami. Cet homme a une cicatrice chirurgicale au-dessus de son sourcil droit. Se souvenant de sa rencontre avec sa mère plus tôt, Zhang Jiang a continué. Frère, sais-tu comment maman m'a perdu? Elle a marché légèrement sur le mur et a sauté par-dessus un mur de 5 mètres. Ce genre de compétence, elle est soit un fantôme, soit une experte en arts martiaux. Je ne crois pas qu'elle n'ait aucun soutien. Li Qiu a demandé incrédule. Quoi? Tu es sérieux? Voyant la réaction de son frère, Zhang Jiang a agité la main. Ne t'inquiète pas pour l'instant, frère. Je vais enquêter à fond sur ça. Li Qiu fronça les sourcils. Quelle capacité as-tu maintenant? Que utiliseras-tu pour enquêter sur leur localisation? Ta petite entreprise est en faillite maintenant, n'est-ce pas? Abandonne et trouve un emploi stable. Zhang Jiang a mis son bras autour des épaules de son frère. Frère, je sais que tu t'inquiètes pour moi, c'est pourquoi tu es si dur. Ne t'inquiète pas. Je gagne beaucoup d'argent maintenant. Je vais te transférer une somme pour que tu puisses profiter de la vie. Qui a besoin que je m'en soucie? Avec ta petite entreprise, tu pourrais perdre ton emploi un jour. Ensuite, tu vas errer dans les rues et tu ne pourras même pas revenir ici pour hériter de ton stand de petit déjeuner. Ouais, ce stand est réservé à ton futur neveu. Je n'oserais pas le prendre. Je te transférerai 500 NDT pour rénover la maison et t'acheter une voiture demain. Li Qiu ne l'a pas cru. Continue à te vanter. Il ne te reste probablement que 5 NDT. Une notification de la banque est arrivée, 5 cents NDT reçus. Abasourdi par le montant transféré, Li Qiu était sans voix. Le lendemain, Zhang Jiang est revenu après avoir emmené son frère acheter une voiture. Cette voiture n'est pas mauvaise, frère. Utilise-la pour faire des courses à partir de maintenant. Ne prends plus ton tricycle. Cela t'épargnera des efforts et sera plus sûr. De retour à la maison avec des courses, Li Qiu a crié avec enthousiasme, Bixia. Je suis de retour. En voyant les deux frères revenir, sa belle-sœur s'est précipitée. Zhang Jiang, tu as travaillé dur. Laissez ces petites choses à moi et à votre frère. Il est rare que vous reveniez. Emmenez Yuron faire une promenade. Vous n'êtes pas obligé de rester à la maison tout le temps. En regardant son frère et sa belle-sœur entrer, Zhang Jiang resta silencieux pendant un moment, puis se tourna vers Yuron et demanda, que s'est-il passé? Pourquoi ma belle-sœur a-t-elle l'air si pâle? Yuron lui chuchota à l'oreille. Sœur Bixia vient de recevoir un appel disant que ses proches veulent venir discuter de certaines affaires. À ce moment-là, une voix a appelé depuis la porte. Bixia. Bixia. Es-tu à la maison? C'était une femme à la peau foncée accompagnée d'un jeune homme aux cheveux blonds teints. En voyant Zhang Jiang, la femme sourit. Oh, n'est-ce pas Zhang Jiang? Quand es-tu revenu? J'ai entendu dire que tu avais créé une entreprise en ville. Es-tu de retour pour emmener ton frère profiter de la belle vie? La regardant avec suspicion, Zhang Jiang demanda, est-ce que c'est en deux? Oui, je suis de retour. Je vais d'abord saluer Bixia. Vous devriez entrer aussi. J'ai quelque chose à discuter avec vous deux frères. Le jeune homme derrière elle, au lieu de saluer les adultes, regarda la poitrine de Yuron.
Mal à l'aise avec son regard, Yuron se couvrit la main et se tourna vers Zhang. Monsieur Shu, sont-ils des parents de sœur Bixia? Zhang répondit, oui, ce sont la tante et la cousine de ma belle-sœur, mais elles ne sont pas en bons termes. Le père de ma belle-sœur est décédé prématurément. La famille de tante tout non seulement ne les a pas aidés mais a également cambriolé leur maison. Puis ma belle-sœur a épousé mon frère. Notre famille leur avait déjà donné de l'argent, mais ils sont quand même venus sans vergogne y demander plus. Et ce Shan'an, non seulement il est paresseux et bon à rien, mais il est aussi accro au jeu. Je ne crois pas qu'il soit juste là pour une visite amicale. À l'intérieur de la maison, la tante parlait de quelque chose. Likyu, Bixia, la famille de tante tout est confrontée à quelques difficultés. Pouvez-vous m'aider à résoudre ce problème? Likyu avait l'air troublé. Eh bien, à ce sujet. À ce moment-là, Ranjiang entra. En entendant la conversation, il remarqua sarcastiquement. Je pensais que tu étais ici pour te remémorer le passé. La tante, imperturbable, répondit. Oh, je suis ici pour me remémorer le passé, mais n'est-il pas vrai que ma famille a des problèmes? Je viens de penser à vous deux pour voir si vous pouviez m'aider. Zhang demanda froidement. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Faisant un geste vers son fils, la tante répondit. Le fait est qu'il y a quelques jours, Madame Wang a présenté une fille à Shang Hashan. Ils s'entendent très bien, mais notre famille n'a pas de maison, pas de voiture et Shang Hashan n'a pas de travail. Cela ne ruinerait-il pas l'avenir de la fille? En regardant le jeune homme jouer au jeu, Zhang acquiesça. En effet, cela ruinerait l'avenir de la fille. Voyant l'accord apparent de Zhang, la tante se frappa la cuisse et se leva. Alors, je me demandais si vous pouviez nous aider. Écoutez, Likyu et Bixia vivent très bien maintenant. Zhang a également créé une entreprise et a dû économiser beaucoup d'argent. Pourriez-vous nous en prêter? Nous n'avons pas besoin de beaucoup, juste de 2 AO. Qu'en pensez-vous? Bixia dit avec colère. Tante 2, comment as-tu pu faire ça? Elle pensa au prêt précédent que la famille de Tante 2 n'avait pas remboursé et à la dépendance au jeu de Shan'an. Même si Zhang gagnait beaucoup d'argent maintenant, comment pouvait-elle demander à Likyu de leur en prêter plus? Tante 2 répondit. Oh, Bixia, nous sommes une famille. Nous partageons de la nourriture depuis que nous sommes jeunes. Shang Hashan veut juste se marier et démarrer une entreprise. Qu'y a-t-il de mal à te demander un peu d'argent? De façon inattendue, Zhang prit la parole, acceptant, Tante 2 a raison. Se marier, construire une maison, un AO5 suffit. Le banquet est un autre AO, plus quelques dépenses diverses, disons 2 AO au total. Je te prête 4 AO5, sans intérêt, payable dans les 5 ans. Qu'en penses-tu? En entendant le montant, Shan'an, qui jouait à des jeux, sursauta. Vraiment? Contrairement à la réaction de son fils, Tante 2 toussa et dit. Zhang, tu diriges une grande entreprise, tu as tellement d'argent que tu ne peux même pas tout compter, n'est-ce pas? Pourquoi es-tu si radin? C'est si lointain. Elle pensa à la voiture garée devant et à la facilité avec laquelle Zhang avait mentionné l'argent. Il doit encore avoir beaucoup d'argent. Je dois lui en soutirer davantage. Zhang s'assit, adoptant une posture supérieure. Tante 2, tu n'as pas à t'inquiéter. Il pensa. Tu veux jouer? Jouons et voyons quelles sont tes intentions. Tante 2 continua. Nous avons l'argent maintenant, mais Shang Hashan n'a toujours pas de travail. Après s'être marié, il doit commencer une carrière. Que diriez-vous de faire en sorte qu'il soit directeur financier dans votre entreprise? Ce poste nécessite quelqu'un de confiance, vous savez. Shan'an intervint. C'est vrai, frère Zhang. Je peux le faire. Tu te moques de moi? Shan'an, tu ne sais même pas compter de 1 à 100 couramment. Shan'an a rétorqué. Je peux apprendre. Saviez-vous tout quand vous avez démarré votre entreprise? Tout le monde commence quelque part. Il a pensé, Shu Zhang est si riche. Si je deviens directeur financier dans son entreprise, ne deviendrai-je pas riche rapidement? Il s'est levé, a pointé du doigt Yuron et a dit, de plus, c'est une entreprise familiale. Je peux apprendre de la sœur à côté de toi, n'est-ce pas? En regardant Yuron, il a fantasmé. Et cette fille, elle est définitivement la secrétaire de Shu Zhang. Si je peux la convaincre. Interrompant ses pensées délirantes, Zhang a attrapé sa main pointée et a dit froidement. Mon nom de famille est Shu, le tien est Shen. Comment sommes-nous même liés? Nous ne sommes pas de la famille. Il a poussé Shan'an au sol. Mon entreprise gère des centaines de NDT en transactions chaque mois. As-tu au moins un cerveau? Tu ressembles à un gangster des années 90, seulement doué pour rêver. Je n'ai pas besoin de toi comme directeur financier. Tante 2 fut surprise par l'attitude de Zhang. Elle se précipita pour aider son fils et cria. Quoi? Zhang, penses-tu que les paroles d'un aîné ne veulent rien dire? Tu ne veux pas trouver un travail pour ta propre famille?
Tu gères autant d'argent chaque mois, et tu ne nous donnes que 4 ou 5? Zhang Jiang ricana, le visage plein de mépris. Je ne te donne plus 4 ou 5. Parce que tu me dégoûtes. Il a pointé du doigt Shenhan et a crié, sors de ma maison. Si tu oses revenir ici, je te casserai les jambes et tu pourras mendier pour gagner ta vie le reste de ta vie. Tante 2 était furieuse. Elle a regardé Zhang Jiang et a serré les dents. Bien. Bien. Très bien. Voyons comment tu nettoies ce désordre. Elle est sortie en trombe dans la cour et a crié. Tout le monde vient voir. Ses deux frères ingrats Shu et Shambixia, ils ont quelques pièces et maintenant ils n'ont plus besoin de leurs proches. Ils ont oublié qui les a élevés. Zhang Jiang n'était pas intimidé. Il a ri avec confiance. Tu veux jouer la victime? Si je te laisse gagner un seul centime aujourd'hui, je ne m'appelle pas Shu Zhangjiang. Les voisins se sont rassemblés pour regarder l'agitation. Que se passe-t-il? Qu'est-il arrivé au frère Shu? Une femme avec son fils a commencé à pleurer devant la maison Shu. Oh, elle voit qu'ils ont de l'argent et veut leur argent. À ce moment-là, une voiture est arrivée. En voyant l'homme sortir, tout le monde a été surpris. Oh mon Dieu! N'est-ce pas le maire Zhao? Pourquoi est-il ici? Il semble chercher les frères Shu. Ont-ils fait quelque chose de terrible? Ignorant les ragots, le maire Zhao s'est dirigé directement vers Zhang Jiang et lui a serré la main. Bienvenue, monsieur Shu, dans le comté de Ahua. Le comté de Ahua est très fier d'avoir un jeune entrepreneur comme vous. Zhang Jiang répondit poliment. Maire Zhao, vous me flattez. En voyant l'attitude respectueuse du maire et en entendant Zhang Jiang être appelé un jeune entrepreneur, les spectateurs étaient étonnés. Juste à ce moment-là, en voyant le maire, Tante 2 se précipita et désigna Zhang Jiang. Jeune entrepreneur, mon cul. Nous leur avons demandé un peu d'argent, et ils nous ont virés. Nous avons élevé leur nièce, et ils ne montrent aucune gratitude. Et le maire ne défend même pas les gens ordinaires comme nous. Bixia ne pouvait plus le supporter. Tante 2, tu mens. Quand avons-nous refusé de te prêter de l'argent? As-tu déjà remboursé un seul centime? Mon beau-frère t'a offert 4 ou 5, de quoi acheter une maison et une voiture, et tu penses toujours que c'est trop peu. Tante 2 a paniqué et s'est mise à pleurer. Elle pensait, je ne peux pas laisser cette garce tout révéler. Sinon, je ne peux plus faire de scène. Avant qu'elle ne puisse toucher Bixia, Zhang Jiang la poussa au sol. Pourquoi se précipiter? As-tu peur que ma belle-sœur dise la vérité? Voyant sa mère se faire malmener, Shenhan attrapa une pierre et chargea Zhang Jiang. Tu oses frapper ma mère? Je vais te combattre. Avant qu'il ne puisse s'approcher, Zhang Jiang lui donna un coup de pied au visage, l'envoyant s'étaler sur le sol à côté de sa mère. Après s'être occupé des deux, Zhang Jiang se tourna vers Bixia. Belle-sœur, tu n'avais pas fini de parler. Dis tout maintenant. Voyons qui ose faire des histoires. Sa démonstration de prouesse au combat avait fait taire tout le monde. Enhardi par Zhang Jiang, Bixia s'approcha de Tante 2 et s'adressa à la foule. Zhang Jiang avait déjà accepté de prêter de l'argent, mais elle pensait que c'était trop peu et voulait faire en sorte que son fils travaille comme agent financier dans l'entreprise de Zhang Jiang. Sait elle-même quel genre de personne est son fils? Elle veut qu'il l'aide? Il serait plus susceptible de sucer notre sang jusqu'à ce qu'il soit sec. Humilié et incapable de faire quoi que ce soit, Tante 2 gisait par terre. Bixia continua. Après la mort de mon père, tu as volé plus de 10 mu de notre terre, et tu as encore le culot de dire que tu m'as élevé. J'ai épousé Liqiu, et tu as secrètement demandé à Zhang Jiang une deuxième dot. De quel droit? Tu as fait tant de choses, et maintenant tu joues la victime, essayant de ruiner ma famille. Voyant Bixia perdre son sang-froid, Liqiu intervint. D'accord, Bixia. Tout le monde regarde. Zhang Jiang se tourna vers le maire et dit. Désolé de vous déranger avec nos affaires familiales. Zhang Jiang sortit un billet de 100 NDT de son portefeuille. Le comté de Ahua est mon lieu de naissance et l'endroit où j'ai grandi, mais maintenant une grande partie de l'infrastructure est obsolète. Sans parler des écoles et des hôpitaux, même les routes sont endommagées. Ces 100 NDT sont un don de mon frère et moi au comté de Ahua, en signe de gratitude. Le maire Zhao était ému. Je suis venu à l'origine pour voir qui a résolu le problème des voleurs de l'autoroute. Je ne m'attendais pas à ce que monsieur Shu soit si disposé à investir dans le développement du comté. C'est un entrepreneur vraiment consciencieux. Il s'est tourné vers la foule et a fait un geste vers Zhang Jiang. Je promets à tout le monde que je ferai bon usage de cet argent. Il sera entièrement utilisé pour le développement du comté de Ahua. Les comptes seront rendus publics, donc tout le monde peut être rassuré. La foule a applaudi. Merci, monsieur Shu. Merci, mère Zhao. C'est merveilleux. Notre comté en bénéficiera. Contrairement à la foule en liesse, Tante 2 et son fils étaient allongés sur le sol comme des tas de crottes. Elle s'est penchée près de son fils et a demandé, Shan Hashan, ça va?
Shen-An, se tenant le visage, bouillonnait de ressentiment. Zut, Shu Zhangjiang. Pourquoi a-t-il autant de chance? Je veux son argent. Je veux sa femme. Je les veux tous les deux. Après que tout le monde soit parti, les hommes de Cui-Yin-Fei ont appelé. Monsieur Shu, nous avons entendu des rumeurs. Zhangjiang a répondu calmement, je sais. Yuron s'est approché. Monsieur Shu, sœur Bixia a fini de cuisiner. Elle vous appelle. Je sais. J'ai encore des choses à régler. À ce moment-là, un cri est venu de la porte. Quel bâtard est Shu Zhangjiang? Dehors se tenait un voyou, suivi de Shen-An et d'autres gangsters qui l'avaient appelé. Il a crié. Tu as de l'argent et tu as oublié tes pauvres parents, hein? Tu ne sais pas ce qu'est la gratitude, n'est-ce pas?